une situation exceptionnelle. Les partenaires sociaux en sont conscients. Les syndicats ont interpellé le Conseil d'État parce qu'ils sont inquiets, à juste titre, sur le respect systématique des règles de protection des travailleuses et des travailleurs sur leur lieu de travail. On comprend que les employeurs, selon la taille de l'entreprise, sont directement dans laquelle l'État est tracé. Une dizaine de personnes qui représentent les partenaires sociaux, sans parler de tous les collaborateurs. Pas disciplinés, qu'il n'y ait pas la possibilité de mettre en danger les personnes qui travaillent sur les lieux. Voilà, Monsieur le Président, c'est quelques points. Est-ce que vous voudriez que j'aborde ? Poursuivre alors peut-être sur la dernière mesure présentée cet après-midi sur la limitation des visites. Voilà, alors effectivement, une autre mesure qui, elle, touche la santé et l'accès aux lieux où résident, mais parfois où sont hospitalisées des personnes vulnérables. Par définition, lorsqu'on est hospitalisé, on est vulnérable, mais il y a aussi des EMS, il y a des établissements pour personnes handicapées. Les hôpitaux peuvent être publics ou privés, la problématique est la même. On se rend compte que, et je ne le regrette pas parce que c'est compréhensible, lorsqu'on est proche, lorsqu'on est parent d'une personne qui est soit dans un EMS, dans un EPH ou dans un hôpital, il est logique que l'on veuille être à ses côtés. Souvent, les visites sont interdites dans les établissements médicaux sociaux, qu'ils soient publics ou privés, mais également publics ou privés pour les établissements hospitaliers. Et les établissements en question peuvent évidemment fixer des exceptions en mettant en place, bien sûr, les mesures de précaution auxquelles seront subordonnées les exceptions qui seront accordées. Nous faisons au sein du Conseil d'État un appel au sens civique de chacun. Ce sont des mesures qui sont sans doute douloureuses, de devoir s'abstenir, de voir un proche avec lequel on est attaché, mais il en va véritablement de sa sécurité. Nous comptons sur chacun pour faire en sorte que ces mesures soient efficaces. Du canton, task force tripartite autour de l'organe qui existe déjà, qui est ce Conseil de surveillance du marché de l'emploi, pour permettre le dialogue social autour des questions en lien avec la crise pandémique et la limitation des visites dans les hôpitaux, établissements médicaux, sociaux, établissements pour personnes handicapées. Donc la place est ouverte aux questions. Et nécessite une sortie ou une interruption de manière ordonnée et sécurisée. Je pense à des chantiers d'importance ou des chantiers complexes. Là, c'est sur l'interruption des chantiers. L'arrêté entrant en vigueur maintenant, les entreprises seraient très inspirées d'accélérer le mouvement en quelque sorte et de ne pas... Dans une situation extraordinaire, ce qui veut dire que les règles sont fixées par la Confédération. Les cantons ne peuvent intervenir que sur les sujets qui ne sont pas abordés par la Confédération. Aujourd'hui, la Confédération a mis des règles en ce qui concerne les réunions de personnes. Il faut encore que l'on examine de quelle manière elles sont appliquées de manière uniforme dans la Suisse, mais je crois que tout le monde a bien compris dans quel sens va en tout cas l'esprit des mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral. Donc maintenant, quelle suite au niveau du respect déjà des règles qui ont été posées? Je rappelle que Genève avait fixé l'interdiction de réunion de plus de 5 personnes. Cette interdiction entre dans le cadre de ce qui a été indiqué par la Confédération. Donc cette règle s'applique, il faut que les gens qui nous entendent le sachent. Nous avons vu malheureusement encore récemment des attroupements de personnes dans les parcs, des jeunes notamment qui veulent profiter du beau temps, ce qui est évidemment compréhensible, mais évidemment on ne peut pas le faire de cette manière-là. Il est exclu que l'on ne puisse pas garder les distances interpersonnelles, même avec 5 personnes. Donc c'est 5 personnes maximum, en gardant de surcroît les distances interpersonnelles qui est à 1,50 m au minimum pour éviter ces contaminations. Si nous constatons que ces règles ne sont pas respectées, il en va de même si des règles ne sont pas respectées dans des lieux privés ou publics. Eh bien, il y aura des sanctions. Je rappelle que l'ordonnance du Conseil fédéral prévoit l'emprisonnement jusqu'à 3 ans. Ce n'est pas rien, ce sont des sanctions extrêmement graves, en plus des contraventions qui peuvent aller jusqu'à 40 000 francs. Donc il faut que celles et ceux qui nous entendent sachent qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation et le devoir, en tant qu'autorité exécutive du canton, de faire respecter ces règles pour la sécurité de la population.
Allez-vous faire intervenir la police ou la police municipale pour faire respecter ces consignes? Alors, nous l'avons prévu dans notre propre arrêté, les forces de l'ordre, avec le soutien des agents municipaux, sont là pour constater les infractions et faire en sorte qu'elles soient ensuite sanctionnées. Et nous allons monter en crescendo, bien sûr, sur la lourdeur des sanctions si nous constatons que les personnes ne respectent pas parce qu'elles ne comprennent pas la gravité de la situation que nous vivons actuellement. De l'aimant bleu qui demande: a-t-on une vision générale du nombre de cas de personnes atteintes du Covid-19 en EMS, et avez-vous pris des mesures particulières, par exemple pour ces personnes, pour pouvoir rompre la solitude? Nous avons, en ce qui concerne le nombre total, vous savez que nous aurons un point sur cette question avec le représentant de la Direction générale de la santé demain, où les chiffres pourront à nouveau être abordés puisque c'est une préoccupation constante et que l'on comprend parfaitement. Et nous pourrons, le cas échéant, s'il y a un intérêt, regarder d'où viennent les personnes. Même s'il est vrai que pour un soignant qui reçoit une personne en soins, la provenance de la personne n'est pas la préoccupation première pour les statistiques, vous le comprendrez bien. Maintenant, en ce qui concerne la solitude des personnes qui sont, pour prendre cet exemple en EMS, bien sûr, au sein du personnel qui travaille dans les EMS, c'est une préoccupation constante. Il y a des activités dans les EMS qui doivent bien sûr entrer dans le cadre des protections qui sont fixées avec les distances interpersonnelles, mais le contact avec l'extérieur pourra aussi être organisé, je pense qu'il l'est déjà actuellement, aux moyens technologiques que nous avons aujourd'hui qui permettent de parler à distance en voyant l'interlocuteur. On comprend bien que pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, cela risque d'être plus compliqué, mais il appartiendra bien sûr à l'ensemble du personnel soignant de faire en sorte que cette période difficile soit vécue le moins douloureusement possible.